Papa a passé 17 ans à dire que j'étais trop jolie pour être sa fille. Il n'a jamais cessé d'accuser maman de le tromper. Alors j'ai fait un test ADN pour lui prouver qu'il avait tort. Au lieu de cela, il a prouvé que je n'avais aucun lien de parenté avec eux. Nous nous sommes précipités à l'hôpital où j'étais né. Une infirmière nous a dit la vérité. Papa s'est effondré par terre. Il faut comprendre ce qu'est un homme comme Raymond Walker dans une ville comme la nôtre. Diacre, bénévole, celui qui lit les Écritures le dimanche d'une voix qui remplit la pièce. Les gens font confiance à une voix comme celle-là. Alors, quand il s'en est pris à ma mère devant une table pliante pleine de gratins, personne ne lui a dit de s'asseoir. Il n'élevait jamais la voix. C'était ça, la partie cruelle. Il inclinait juste la tête vers moi, puis la regardait et laissait la question en suspens. C'est l'enfant de qui, Connie ? Les femmes près de nous se sont soudainement intéressées de très près à leur haricot vert. Ma mère a posé sa fourchette sans un bruit. Elle n'a pas pleuré. Elle avait cessé de pleurer vers mon 10e anniversaire. Et ce qui a remplacé les larmes était pire à voir. Une sorte d'immobilité étudiée. La façon dont on tient son visage quand on a décidé de ne pas donner à quelqu'un cette satisfaction. Je l'ai regardé se ratatiner centimètre par centimètre. Et quelque chose en moi qui s'était fait tout petit pendant 28 ans a finalement refusé. J'ai posé ma main sur son épaule. On s'en va, maman. Je l'ai dit doucement parce que le silence voyage plus loin que les cris dans une pièce pleine de gens qui font semblant de ne pas écouter. Je ne me suis pas disputé avec lui. Se disputer, c'est ce qu'il voulait. Une scène, la preuve que j'étais dramatique, la preuve de tout ce qu'il avait besoin de croire cette semaine-là. J'ai juste fait sortir ma mère, passant devant le porte-manteau et jusqu'au parking, et j'ai senti tous les yeux nous suivre comme si c'était nous qui avions fait quelque chose de mal. Dans la voiture, elle fixait ses mains. Je n'ai jamais fait ce qu'il dit, a-t-elle murmuré. Je sais, ai-je dit, puis je lui ai dit la vérité que j'avais décidé 3 jours plus tôt, la raison de l'enveloppe que je n'avais pas encore ouverte. Je sais, et je vais le prouver. Les gens qui me rencontrent maintenant ne devineraient jamais que j'ai grandi dans le doute. Je suis infirmière en salle d'accouchement. Et voici une blague que Dieu a apparemment trouvée drôle. Je fais naître des bébés au Cypress County Memorial, le même hôpital où je suis né. Même elle. Certaines nuits, je travaille dans la même pouponnière d'où ma mère est sortie un jour en me portant. J'ai payé mes études d'infirmière en travaillant double service dans un restaurant, sans l'aide de personne, et j'étais doué pour ce travail, de la même manière que certaines personnes sont douées pour être nécessaires. C'était ça, mon truc. Je me suis rendu indispensable pour que personne ne puisse jamais me regarder comme mon père le faisait et décider que je ne comptais pas. Je vivais seul dans un appartement à 6 minutes de l'hôpital. Je ne sortais pas beaucoup. Je disais aux gens que j'étais occupé. La vérité était plus simple et plus triste. Quand l'homme qui est censé vous aimer en premier passe toute votre enfance à chercher un étranger sur votre visage, vous apprenez à garder votre visage détourné. Un soir, une mère que j'avais accompagnée pendant 14 heures de travail m'a attrapé la main et m'a dit « Ma chérie, tu es née pour ça ». J'ai souri et je l'ai remerciée. Mais quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Parce que mon propre père ne m'avait jamais dit une seule fois que j'avais ma place quelque part. Et il y avait autre chose que je portais. Un petit fait que je n'avais jamais dit à âme qui vive. Une chose que j'avais vue sur une carte à 19 ans et que j'avais classée sous « plus tard ». L'histoire du groupe sanguin. Je l'avais enterré pendant des années. L'enveloppe dans mon sac, c'était moi qui la déterrais enfin. Le truc, trop joli, n'a pas commencé à la naissance. Ça s'est insinué. Quand j'étais petite, je ressemblais juste à une enfant. Et un enfant peut être celui de n'importe qui. Mais vers 11 ans, mon visage s'est affirmé. Cheveux foncés, yeux gris-bleu, très fins. Et mon père a commencé à me regarder comme on regarde un problème de maths qui ne tombe pas juste. Lui et mon petit frère Luc avaient les mêmes cheveux blonds cendrés, la même mâchoire carrée, le même tout. Je n'avais rien de tout ça. Le jour de ma remise de diplôme d'infirmière, le jour le plus fier de ma vie, sa chaise était vide. Il a dit à ma mère qu'il avait une clôture à réparer. Ce soir-là, au dîner, il m'a observé de l'autre côté de la table pendant une longue minute et a dit doucement, presque tristement. Trop jolie pour être la mienne. Je veux être juste avec lui, même maintenant,
parce que la vérité est plus intéressante qu'un méchant de dessin animé. Il ne mentait pas sur ce qu'il voyait. Il me regardait et ne pouvait sincèrement pas se retrouver. Et pour un homme fier, cette absence ressemblait à un verdict. La cruauté n'était pas qu'il inventait des choses. C'est qu'il a fait confiance à ses propres yeux plutôt qu'à sa propre femme pendant 28 ans et nous a tous fait vivre à l'intérieur de sa suspicion comme si c'était une maison. Il n'avait pas tort de dire que je ne lui appartenais pas. Il se trompait sur le pourquoi. Il pensait que ma mère lui avait donné l'enfant d'un autre homme. Il n'a jamais envisagé une seule fois que l'hôpital lui en avait donné un autre. Si mon père fournissait la suspicion, ma grand-mère fournissait la doctrine. Nadine Walker a 80 ans et a construit toute son identité sur un seul mot, le sang. Elle a perdu une fille jeune, il y a des décennies. Et quelque part dans ce deuil, elle a décidé que la vraie famille était une question de lignée et que tout le reste était de la comédie. J'étais le tout le reste. Il y a un mur de photographies encadré dans son hall d'entrée. 4 générations de Walker et je n'y suis pas une seule photo. Quand j'avais 9 ans, je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a regardé sans la moindre chaleur, ce qui était pire que la colère, et a dit, ce n'est pas une Walker. Elle l'a dit comme on annoncerait la météo. Elle s'est assurée que je sache que les terres familiales me sauteraient. Elle s'est assurée que les cousins sachent qui d'entre nous était le véritable article. Mon frère Luc, Dieu le bénisse, a un jour retiré ma photo de son propre album d'anniversaire et a essayé de la scotcher sur son mur, et elle l'a enlevée avant la fin de la fête. Il y a des choses que le sang dit tout simplement, a-t-elle dit en lissant l'espace vide avec son pouce. J'avais l'habitude de rester éveillée, furieuse de cette phrase, de sa certitude. Je ne savais pas encore que le sang était sur le point de lui dire quelque chose et que pour une fois dans sa longue vie froide, la chose qu'il lui dirait serait la vérité qu'elle ne pouvait pas se permettre d'entendre. J'ai demandé une fois à ma mère, quand j'étais assez grande pour le demander correctement, pourquoi elle était restée. Nous plions le linge, c'est à ce moment-là que les vraies conversations ont lieu. Je m'attendais à ce qu'elle dise qu'elle n'avait nulle part où aller ou qu'elle l'aimait trop, les choses habituelles que les femmes disent. Elle m'a surprise. Je suis resté pour que toi et Luc ayez une famille, a-t-elle dit en assortissant les chaussettes. Et je suis resté parce que je sais ce que je suis. Je n'ai pas à avouer un mensonge pour garder la paix. C'était ma mère, pas faible. Les gens prenaient son silence pour de la capitulation. Mais le silence n'est pas la même chose que d'être brisé. Elle a décidé quelque part au fond d'elle qu'elle ne jouerait pas la culpabilité pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Pas pour lui, pas pour l'Église, pas pour Nadine. Elle a juste refusé. Pendant 28 ans, elle a refusé. Puis elle a dit quelque chose qui a planté un petit crochet en moi. Elle a commencé à parler de la nuit de ma naissance, et sa voix a changé. Il y avait une tempête, a-t-elle dit. Les lumières se sont éteintes dans la pouponnière pendant 1 minute, peut-être 2, et il y avait une infirmière qui n'arrêtait pas de s'excuser pour quelque chose, encore, et je n'ai jamais compris pourquoi. Elle a ri un peu, tristement. J'étais si fatigué que j'ai cru que je l'avais rêvé. J'ai classé ça à côté du groupe sanguin. 2 faits étranges dans un tiroir au fond de mon esprit, attendant un 3e pour en faire un schéma. Le 3e fait était dans une boîte à chaussures. Après le repas partagé, ma mère a descendu une boîte à souvenirs du placard, le genre que chaque mère a, et a commencé à sortir les reliques de mon arrivée. Un minuscule bonnet tricoté, un bracelet d'hôpital si petit qu'il aurait pu tenir autour de mon pouce maintenant, et une carte d'empreinte de pied, l'empreinte ancrée de 2 pieds qui n'avaient encore marché nulle part, avec mes signes vitaux imprimés sur le côté. Je suis infirmière. J'en ai rempli 1 millier, alors mes yeux sont allés directement à la ligne que les civils ne lisent jamais, et la pièce a basculé. Groupe sanguin, je suis resté très immobile. J'avais vu cette carte une fois auparavant, à 19 ans, quand j'ai appris les groupes sanguins à l'école, et j'avais fait ce que je fais toujours avec des informations effrayantes. Je l'avais expliqué. Une erreur d'écriture. Les vieilles cartes sont mal étiquetées. Ça arrive. J'avais même appelé le service des archives de l'hôpital à l'époque et j'avais demandé, et on m'avait dit que les originaux de 1998 étaient archivés et que j'aurais besoin d'une demande officielle. Et j'avais 19 ans et j'étais fatigué et j'ai laissé tomber. Mais je n'avais plus 19 ans, et ma mère était assise en face de moi, venant d'être traitée de menteuse devant Dieu et la table des gratins, et je ne pouvais plus l'expliquer une fois de plus. Maman, dis-je prudemment, quel est ton groupe sanguin? Elle ne le savait pas de tête,
J'ai fait le mien et le sien et celui de papa à la fin de la soirée. Mes 2 parents sont O positifs. Je suis de groupe A. 2 parents O positifs ne peuvent donner à un enfant qu'un seul groupe sanguin, et c'est O, pas A, pas peut-être A. Il n'y a aucune version du tableau où ces 2 personnes font ce bébé. Ce n'est pas une faute de frappe, et je dis surtout pour moi-même. C'est impossible. J'aurais pu m'asseoir dessus. Ça aurait été l'ancienne moi, la fille qui a appelé le service des archives une fois et les a laissés s'en tirer. Mais 2 jours plus tard, mon père a appelé à la maison pendant que j'étais là, et ma mère a fait l'erreur de le mettre sur haut-parleur pendant qu'elle cuisinait. Sa voix a rempli la cuisine comme elle remplit l'église. Il voulait savoir si elle m'avait déjà dit la vérité sur moi-même. Puis encore, traînant lentement pour que ça marque. C'est l'enfant de qui, Connie? Mon frère Luc a posé son verre assez fort pour que l'eau saute. J'ai éteint la cuisinière et j'ai pris une décision, debout là dans l'odeur d'oignon, calme comme je ne l'avais jamais été. Je n'allais pas continuer à défendre ma mère avec des mots contre un homme qui avait cessé d'écouter les mots il y a des décennies. J'allais lui mettre un morceau de papier sous les yeux qu'il ne pourrait pas contester. J'ai commandé un panel ADN ce soir-là, le genre qui teste une mère, un père et un enfant en même temps. Je me suis dit que je savais exactement ce qu'il montrerait. Il montrerait que Raymond Walker était mon père biologique, que ma mère n'avait jamais été infidèle, que le groupe sanguin était un hasard, et que ça mettrait enfin, un terme à toute cette histoire. J'ai cliqué sur soumettre et je me suis senti stable pour la première fois depuis des années. Je pensais que le test mettrait fin à la guerre. Il en a commencé une autre. Faire en sorte que tout le monde fasse le prélèvement était une petite guerre en soi. J'ai fait asseoir mes parents et je leur ai expliqué simplement. Un test, 3 jours. Mettre fin à la question pour toujours. Les mains de ma mère tremblaient autour de sa tasse de café, non pas parce qu'elle était coupable, mais parce qu'elle connaissait son mari, et elle savait qu'un homme qui a passé la moitié de sa vie à construire une histoire utilisera n'importe quel résultat comme une brique. Il le tordra, a-t-elle dit. Quoi qu'il dise. Je lui ai dit, on ne peut pas tordre un chiffre. Puis mon père est venu faire son prélèvement, et j'ai compris sa peur parce qu'il était presque joyeux à ce sujet. Il a frotté ce petit bâtonnet contre sa joue comme un homme achetant un billet de loterie qu'il est sûr de gagner. Bien, a-t-il dit. Enfin, je veux voir ton visage quand ça sortira. Il parlait du visage de ma mère. Il vivait déjà dans le futur où le laboratoire confirmait 28 ans de suspicion, où elle faisait ses valises, où il avait le droit d'avoir raison à voix haute devant tous ceux qui avaient jamais douté de son doute. À la porte, il l'a dit comme une promesse. Quand ça le prouvera, ta mère partira. J'ai scellé les 3 échantillons dans leur enveloppe et je suis allé moi-même au bureau de poste parce que je ne faisais confiance à personne dans cette maison pour l'envoyer. 2 semaines, disait le site web, 2 semaines pour qu'un morceau de papier règle une guerre qui avait duré toute ma vie. Je n'avais aucune idée que j'étais sur le point d'en commencer une bien plus grande. Les 2 semaines ont rampé. Je travaillais de nuit, ce qui est la meilleure chose pour un esprit agité. Et un soir, j'ai assisté à un accouchement qui m'a presque anéanti. Une fille en bonne santé, Rose Criard, parfaite. J'ai fait ce que je fais toujours. J'ai imprimé 2 bracelets d'identité identiques, j'ai pris les empreintes du bébé, j'ai mis un bracelet à la mère, un au bébé, j'ai comparé les numéros à voix haute avec une 2e infirmière comme l'exige le protocole. Vérifier et revérifier. Nous sommes obsédés par ça. Aucun bébé ne quitte mon étage avec le mauvais nom. Pas sous ma surveillance. Jamais. Et debout là, à 3 heures du matin, avec cette nouvelle petite personne chaude dans mes mains, ça m'a frappé comme de l'eau froide. J'avais passé toute ma carrière à m'assurer qu'aucun enfant ne rentre à la maison dans la mauvaise famille. Je ne m'étais jamais demandé une seule fois si quelqu'un avait fait ça pour moi. Je suis rentré à l'aube et je n'ai pas pu dormir. J'ai commencé à lire, de manière clinique, sur l'identification des souriceaux nouveau-nés, sur les carats, sur les tempêtes et les pénuries de personnel et les secondes qu'il faut pour poser 2 bracelets sur le même comptoir. La voix de ma mère me revenait sans cesse. Les lumières se sont éteintes pendant 1 minute, peut-être 2. Une infirmière qui n'arrêtait pas de s'excuser. Le groupe sanguin qui ne pouvait pas être. 3 faits étranges. Et pour la première fois, ils se sont alignés et ont pointé quelque part. Et je ne voulais pas suivre la direction qu'ils pointaient. Mais l'enveloppe était déjà dans le courrier. La vérité nageait déjà vers moi.
Tout ce que je pouvais faire, c'était attendre qu'elle fasse surface. Les nouvelles voyagent vite dans une famille comme la nôtre. Et en quelques jours, Nadine a su pour le test. Elle m'a convoqué, ce qui est le seul verbe pour décrire la façon dont ma grand-mère demande de la compagnie. Je me suis assise dans son hall d'entrée, sous le mur de photographie qui ne m'incluait pas, et elle m'a dit ce qu'elle pensait de la science. Tu peux habiller un doute en blouse de laboratoire, a-t-elle dit, mais ça reste un doute. Je lui ai dit que le test prouverait l'innocence de ma mère. Elle n'était pas intéressée par l'innocence de ma mère. Elle ne l'avait jamais été. Fais ton test, a-t-elle dit. Ça ne changera rien. Ce n'est pas une Walker. La voilà à nouveau. Cette phrase polie par des années d'utilisation. Puis elle a fait quelque chose de plus froid que les mots. Elle m'a dit qu'elle avait déjà parlé à un avocat de la part de Raymond des terres familiales, qu'elle voulait que je sois retiré, enfin, formellement, avant que tout test ne puisse semer la confusion. Elle voulait sur papier que je n'étais rien pour eux. J'ai regardé cet espace vide sur le mur où Luc avait un jour essayé de prendre ma photo, et j'ai ressenti la vieille douleur familière, celle que je portais depuis l'âge de 9 ans. Mais en dessous, quelque chose de nouveau et de silencieux grandissait parce que je savais ce qu'il y avait dans le courrier. Et je savais que ma grand-mère, qui vénérait le sang par-dessus tout, était sur le point d'avoir plus raison qu'elle ne pouvait le supporter. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il lui en coûterait d'avoir raison. L'enveloppe est arrivée un mardi. J'ai fait asseoir mes parents à leur table de cuisine, la même table où tant de mal avait été fait, et je l'ai ouverte là pour que personne ne puisse prétendre plus tard que j'avais falsifié quoi que ce soit. Mes mains étaient stables. Je me l'étais promis. J'ai lu le premier bloc de résultats à voix haute parce que je voulais que mon père entende les mots sortir de ma bouche. Probabilité de paternité, Raymond Walker, 0%. La cuisine est devenue silencieuse, puis mon père s'est levé si vite que sa chaise a basculé et a heurté le sol, et son visage a fait quelque chose que j'avais attendu 28 ans pour ne jamais voir. Il s'est illuminé. Il a pointé du doigt ma mère, justifié, vibrant de ça. Je le savais, a-t-il dit. Je le savais. 30 ans. Je le savais. Il se tournait déjà pour partir, composant déjà le discours qu'il ferait à toute la ville, déjà libéré de la femme qu'il avait décidé être une menteuse. Ma mère avait sa main pressée à plat sur sa bouche. Et j'étais assise là avec le papier dans les mains, et je n'ai pas bougé, parce que mes yeux étaient déjà tombés sur le deuxième bloc de résultats, celui qu'il n'avait pas attendu d'entendre, et le sol de toute ma compréhension se dérobait doucement sous mes pieds. Il pensait que le test avait mis fin à tout. Il pensait qu'il avait gagné. Il avait arrêté de lire à la ligne qui le justifiait, comme il l'avait toujours fait, et il n'a donc pas vu ce que j'ai vu. Papa, ai-je dit. Il a continué à marcher vers la porte. Papa, assieds-toi. Quelque chose dans ma voix l'a fait se retourner. Il y a une deuxième ligne, ai-je dit. Tu dois entendre la deuxième ligne. Je l'ai lu lentement parce que certaines phrases ne se disent qu'une fois, et il faut les dire correctement. Probabilité de maternité, Connie Walker. 0%. Pendant un moment, personne n'a compris. Le sourire de mon père était encore à moitié sur son visage, échoué là. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-il dit. Ce n'était pas une question, plus un son. Je l'ai expliqué de la seule manière que je pouvais, d'une voix plate et clinique que j'utilise quand je dois annoncer une mauvaise nouvelle à l'étage. Ça veut dire qu'il n'est pas mon père. J'ai regardé ma mère et ça veut dire que tu n'es pas ma mère. Pas biologiquement, aucun de vous deux. Je n'ai aucun lien de parenté avec aucun de vous deux. Ma mère a fait un son que je ne lui avais jamais entendu faire. Elle a agrippé le bord de la table. Ce n'est pas possible. A-t-elle dit, Savannah, je t'ai mise au monde. Je t'ai tenu. J'étais éveillé tout le temps. J'ai compté tes doigts. Et voici la chose qui a ouvert une brèche dans cette cuisine. Elle disait la vérité et le papier disait la vérité. Les deux étaient vrais en même temps. Et il n'y avait qu'une seule façon pour que les deux soient vrais. Et j'ai pu voir la seconde exacte où mon père a commencé à le saisir parce que la justification a quitté son visage et l'a laissé gris. Si ma mère n'était pas ma mère biologique, alors elle n'avait pas trompé. Ne pouvait pas l'avoir fait. Toute l'architecture de sa vie, 28 ans de certitude, chaque regard froid et chaise vidée, trop jolie pour être la mienne, était construite sur une fondation qui venait de se transformer en eau. Ma mère m'a porté pendant 9 mois.
Le laboratoire a dit qu'elle ne m'avait pas faite. Les deux étaient vrais. Je ne savais juste pas encore comment. Mais j'étais infirmière et j'avais entendu son histoire sur la tempête. Et quelque part au fond de mon esprit, une petite porte terrible s'ouvrait sur une pouponnière en 1998 et deux berceaux et l'obscurité. Je suis retourné à la boîte à chaussures ce soir-là, seul, et j'ai tout étalé sur ma table de cuisine sous la bonne lumière, de la même manière que j'étalerais des instruments avant une procédure. La carte d'empreinte de pied, groupe A, le minuscule bracelet d'hôpital, et le Polaroid, la seule photo de ses premières heures. Ma mère, grise de fatigue, tenant un paquet emmailloté. J'avais regardé tout ça 100 fois. Je ne l'avais jamais regardé en tant qu'infirmière à la recherche d'une erreur. Le bracelet avait un numéro estampillé sur la bande, le numéro du berceau, celui que nous utilisions pour faire correspondre le nourrisson à la mère. Berceau 7. Bien, sauf que j'ai retourné le Polaroid et au dos, de l'écriture jeune de ma mère, un crayon doux devenu argenté avec l'âge, elle avait écrit la date et une courte note. Petite fille, berceau 4. Je me suis rassise. Je l'ai relu. Berceau 7 sur la bande. Berceau 4 sur la photo. Je vous le dis, en tant que professionnel, un bébé reçoit un seul numéro. 1. Le bracelet, le berceau, le dossier, le bracelet de la mère, ils portent tous le même numéro parce que tout le but du système est qu'ils ne peuvent jamais, jamais, être en désaccord. Un employé négligent pourrait expliquer un mauvais numéro. Mais j'avais déjà un rapport de laboratoire disant que ce n'étaient pas mes parents, et maintenant j'avais deux numéros là où il aurait dû y en avoir un, et lus ensemble, ils ne pointaient que dans une seule direction, deux bébés. La voix de mon père m'est revenue alors, cette ligne détestée qu'il avait gravée en moi toute ma vie. Et pour la première fois, je l'ai entendue différemment. Trop jolie pour être la mienne. Il l'avait dit comme une malédiction. Il n'avait aucune idée qu'il me lisait un indice. Quelque part là-bas, un bébé du berceau 4 était rentré à la maison avec la mauvaise famille il y a 28 ans. Quelque part là-bas se trouvait une femme vivant la vie que j'étais censé vivre. Et quelque part là-bas se trouvaient les deux personnes qui m'avaient réellement faite, qui avaient passé 28 ans à pleurer une fille qu'elle ne savait pas avoir perdue. Je l'ai dit à ma mère le lendemain matin, simplement, parce qu'elle méritait les vrais mots et non une version édulcorée. Maman, je crois que j'ai été échangé à la naissance. Elle a posé ses deux mains sur le comptoir et s'est accrochée. J'ai vu deux sentiments la frapper en même temps et se battre pour trouver de la place sur son visage. Le premier était un soulagement si énorme qu'il ressemblait presque à de la douleur, car cela signifiait qu'elle n'avait jamais trahi personne, que la chose dont elle avait été accusée pendant la moitié de sa vie ne s'était jamais produite, n'aurait jamais pu se produire. Le second était une horreur qui a balayé le soulagement. Alors, où est-elle? A-t-elle dit, pas. Où est ma preuve? Pas est ton père. Où est ma fille? Celle que j'ai faite. Elle a été là-bas pendant 28 ans et je n'ai même jamais et elle n'a pas pu finir. Mon père n'était pas dans la pièce. Il était parti avant l'aube et n'avait pas dit où, ce qui était une réponse en soi. Il ne pouvait pas être dans une maison où l'histoire qu'il avait construite était démantelée planche par planche. Pendant 28 ans, cet homme avait voulu la preuve que ma mère l'avait trahi. Il avait enfin la preuve de quelque chose de pire. Il n'avait pas élevé l'enfant d'un autre homme. Il avait élevé la fille de quelqu'un d'autre tout en rejetant la sienne et en tourmentant une fille innocente pour le crime de l'erreur d'un hôpital dans le noir. La suspicion qu'il avait nourrie comme un animal de compagnie avait dévoré la mauvaise personne. Et la vraie, son sang véritable, la fille que la lignée bien-aimée de Nadine avait produite, était une étrangère vivant sous le toit d'un étranger, sans savoir que nous existions. C'est là que beaucoup de gens se seraient effondrés. Et je veux être honnête, j'y ai pensé, mais s'effondrer n'a jamais rien réglé sur mon étage. Et ça n'allait pas régler ça. Alors j'ai fait ce que je fais. J'ai fait un plan. Le même laboratoire m'a permis de télécharger mon ADN brut sur une base de données de correspondance de parents, le genre de personnes que l'on utilise pour trouver des cousins et construire des arbres généalogiques. Je l'ai fait à 2 heures du matin après un service, assise en blouse avec une tasse de café de station-service qui refroidissait à côté de l'ordinateur portable. Les résultats se sont chargés morceau par morceau, puis un nom est monté en haut de la liste avec une étiquette à côté que j'ai dû lire 2 fois. Relation prédite, cousin germain. Le nom de famille était Haye. Une ville à 90 miles à l'est, un comté plus loin. Un cousin germain signifiait des tantes, des oncles, des parents,
tout un arbre auquel j'appartenais et que je n'avais jamais vu. Je n'ai pas écrit de lettre prudente. Je n'ai pas dormi dessus. J'avais été patiente et prudente pendant 28 ans, et ça m'avait valu un espace vide sur un mur. J'ai envoyé un message au cousin ce soir-là, et le lendemain matin, j'ai demandé une faveur pour échanger mon service, et je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit 90 miles à l'est avec la carte d'empreinte de pied dans une enveloppe sur le siège passager. Une femme a répondu à la porte de la maison des Hayes. Elle avait dans la cinquantaine, les cheveux foncés, les traits fins. Elle avait le visage que je regardais dans le miroir chaque matin de ma vie, vieilli de 30 ans. Nous avons toutes les deux arrêté de respirer en même temps. Elle s'appelait Margaret Hayes, et elle m'a fait une tasse de café avec des mains qui tremblaient de la même manière que les miennes avaient tremblé devant ce test. Nous nous sommes assises à sa table de cuisine, deux étrangères portant les mêmes pommettes, et nous avons mis nos vies côte à côte comme les moitiés d'un puzzle. C'était une beauté, le genre qui illumine une pièce. Et j'ai finalement compris le petit moteur cruel qui avait animé mon père pendant 28 ans. Trop jolie pour être une Walker. Bien sûr que je l'étais. Je n'en étais pas une. J'avais les cheveux foncés de Margaret et les os fins de Margaret parce que Margaret était presque certainement la femme qui m'avait faite. Puis elle m'a parlé de sa propre fille, et le sol a de nouveau basculé. Grace n'a jamais ressemblé à personne ici, a dit Margaret, faisant tourner une tasse de café dans ses mains. Cheveux blonds cendrés, petite mâchoire carrée, têtue comme un piquet de clôture. On disait en plaisantant qu'elle était la fille du facteur. Elle a ri, puis a arrêté de rire parce qu'elle s'est entendue le dire et a vu mon visage. Cheveux blonds cendrés, mâchoire carrée. Elle venait de décrire mon père. Elle venait de décrire Luc. Nous avons comparé les seuls faits qui comptaient. Même hôpital, même semaine. Et puis Margaret s'est immobilisée et a dit la chose qui a bouclé une boucle que je portais depuis le jour du pliage du linge. Il y a eu une tempête la nuit de la naissance de Grace. Le courant a été coupé dans la pouponnière. Elle a dégluti. Il y avait une infirmière qui n'arrêtait pas de s'excuser auprès de moi et je n'ai jamais su pourquoi. Ruth, je crois, Ruth quelque chose. Deux mères, à 90 miles de distance, avaient passé 28 ans hantées par les mêmes 90 secondes d'obscurité et la même infirmière qui s'excusait, et aucune n'avait jamais su que l'autre existait. Je suis rentré chez moi ce soir-là, les mains à 10h et 2h, et toute mon histoire se réarrangeant sur la banquette arrière, et un nouveau nom me brûlant l'esprit. Ruth. J'ai amené ma mère rencontrer Grace parce que certaines choses qu'une fille ne peut pas faire seule. Nous avons parcouru les 90 miles principalement en silence, ma mère lissant sa jupe encore et encore d'une main. Quand Grace est sortie sur le porche des Hayes, ma mère s'est arrêtée net sur les marches et a mis sa main sur sa poitrine comme si elle avait été frappée. J'ai compris pourquoi une seconde plus tard. Grace avait 28 ans, les cheveux blonds cendrés, la mâchoire carrée, et elle avait exactement les yeux de ma mère et le menton têtu de mon père. Elle était la preuve. Debout là, sur un seuil de porte, dans un autre comté, se trouvait la preuve vivante, respirante et indéniable que ma mère n'avait jamais trompé personne, parce que voici l'enfant qu'elle avait réellement fait, estampillé de la tête aux pieds des traits des Walker. Élevé par des étrangers qui l'avaient bien aimé. Ma mère a commencé à pleurer, enfin, après 28 années sèches, et a seulement dit « Oh, te voilà ». Grace, à son crédit, n'a pas fui, bien que je puisse voir qu'elle en avait envie. Elle avait une mère et un père. Elle avait une vie qui fonctionnait. Elle n'avait rien demandé de tout cela, et ses premiers mots furent prudents et un peu froids. Je ne sais pas trop ce que vous attendez de moi. Juste, honnête. Je l'ai immédiatement aimé, ce qui était étrange. Rencontrer la fille qui avait eu mon enfance, ma chambre, ma place à une table qui m'avait été refusée. Ma mère venait de rencontrer la fille qu'elle avait portée et perdue dans la même minute. Je venais de rencontrer la vie qu'on aurait dû me donner, et le calcul le plus cruel et le plus simple de toute cette histoire s'est imposé à moi sur ce porche. Deux bébés, un brun, un blond. Le blond est allé là où le brun appartenait, et un homme nommé Raymond a passé 3 décennies à punir la mauvaise fille pour la ressemblance qu'il ne pouvait pas trouver. J'avais besoin des propres dossiers de l'hôpital pour rendre cela irréfutable. Le registre de la pouponnière de cette nuit de 1998, les attributions des berceaux, la feuille de service. Je travaille là-bas. Je pensais que j'allais descendre aux archives médicales, demander une faveur, et la voir dans l'après-midi. Au lieu de cela, je me suis heurté à un mur nommé Marlène Foster.
Marlène dirige maintenant la gestion des risques, une femme soignée avec un sourire prudent, et au moment où j'ai dit la date et le mot pouponnière, ce sourire s'est figé d'un demi-degré. Ces dossiers ont été archivés. A-t-elle dit, une partie de cette époque a été perdue lors d'une migration de système. Vous devriez passer par les canaux juridiques officiels et même alors, je ne peux rien promettre de survivant. Elle l'a dit en douceur. Trop en douceur. Je travaille au Cypress County Memorial depuis 6 ans. Je sais comment fonctionnent nos archives. Selon notre propre politique de conservation, rien de 1998 ne disparaît tout simplement. Surtout pas les registres de la pouponnière que nous conservons pendant des décennies. Et je sais à quoi ressemble une personne qui protège une politique par rapport à celle qui se protège elle-même, parce que j'observe les visages pour vivre. Et Marlène Foster ne s'inquiétait pas d'une procédure. Elle s'inquiétait pour moi. Elle m'a accompagné personnellement jusqu'à l'ascenseur, ce qu'aucun administrateur ne fait pour une demande d'archives. Et elle a dit doucement qu'elle espérait que je ne me mettais pas dans une situation douloureuse en poursuivant de vieux papiers. J'ai souri et je l'ai remerciée et j'ai écrit en pensant une pensée claire. Elle ne me disait pas que le dossier était perdu. Elle me disait qu'elle savait exactement ce qu'il contenait et qu'elle avait passé beaucoup de temps à s'assurer que personne ne le lise jamais. Il y a une version de cette histoire où je perds mon sang-froid, où je publie les résultats ADN en ligne, je tague l'hôpital, je laisse Internet faire le pire, et je me sens bien pendant un après-midi. Je n'ai pas fait ça. Et pas parce que je suis une sainte. Je l'ai fait parce que le bruit s'estompe et que le papier reste. Mon père avait passé 28 ans à faire du bruit, accusant ma mère dans les églises, les cuisines et les parkings, et le bruit avait ruiné sa réputation sans jamais rien prouver. Je n'allais pas combattre son arme avec une copie plus bruyante. J'allais utiliser le contraire. Je me suis donc assise avec une avocate, une femme calme, qui prenait des notes en colonnes bien ordonnées. Elle m'a parlé de la règle de la découverte. Une erreur d'hôpital comme celle-ci a un délai, a-t-elle dit. Mais dans notre état, pour une erreur que personne n'aurait pu connaître, ce délai peut commencer le jour où vous la découvrez plutôt que le jour où elle s'est produite. Elle voudrait confirmer les délais par rapport à nos faits spécifiques. Mais elle pensait que nous étions bien dans les temps. Nous l'avions découverte il y a 3 semaines. Le délai commençait à peine à courir. Cela signifiait que j'avais tout à fait le droit de demander les dossiers originaux et que l'hôpital avait l'obligation légale de les produire. Elle a rédigé une demande officielle sur du vrai papier à en-tête et nous l'avons envoyée en recommandé et nous avons joint une deuxième lettre informant l'hôpital que je convoquerai une réunion de toutes les parties dans leur bâtiment pour examiner les conclusions. Pas d'accusation, pas de cri, juste une invitation à venir voir la vérité que j'avais mise sur une table. Toute la vie de mon père était une honte en public. La mienne serait la vérité exposée en silence avec des témoins dans une pièce dont il ne pourrait pas sortir en prétendant qu'il n'avait pas entendu. 2 mères m'avaient donné le même nom. Ruth, une infirmière qui ne pouvait s'empêcher de s'excuser dans le noir il y a 28 ans. Je suis infirmière dans la même ville, au même hôpital, et notre monde est petit. Il m'a donc fallu 3 appels téléphoniques et une assiette de carré au citron pour la trouver. Ruth Callaway avait 73 ans maintenant, à la retraite depuis longtemps, vivant dans une maison bien rangée avec un chat et une véranda grillagée. Quand je lui ai dit qui j'étais et pourquoi j'étais venu, elle s'est assise lentement comme si ses jambes attendaient cette visite depuis des décennies. Je me suis toujours demandé, a-t-elle dit, quelles familles ont eu les mauvais bébés. Elle avait été l'infirmière en chef de nuit cette nuit-là, en 1998, la tempête. Elle l'a raconté sans que je le lui demande, comme si elle déposait quelque chose de lourd. 2 filles nées à moins d'1 heure d'intervalle. Une jeune infirmière responsable, enthousiaste, débordée. Puis le courant a été coupé. 90 secondes d'obscurité totale dans la pouponnière. Et au même moment, une alarme d'hémorragie au bout du couloir a fait sortir Ruth de la pièce en courant. Quand je suis revenu, les lumières étaient allumées, et cette jeune infirmière avait déjà mis de nouveaux bracelets aux 2 bébés dans le noir. Les mains de Ruth se sont pliées et dépliées. J'ai soulevé le problème le lendemain matin. J'ai rempli un rapport d'inquiétude. J'ai donné des noms et il a disparu. On m'a dit qu'il avait été examiné et classé. Et une semaine plus tard, j'ai été transféré dans une autre unité. Elle m'a regardé. Le nom de cette jeune infirmière était Marlène Foster. Les 2 femmes qui vivaient dans ma tête, l'infirmière qui s'excusait et l'administratrice qui faisait de l'obstruction, se sont assemblées en une seule personne, et la dissimulation que j'avais soupçonnée a cessé d'être une suspicion.
Ruth, ai-je dit, seriez-vous prête à venir à une réunion? Avant la réunion, je suis allé voir mon père seul parce que je me devais cette conversation, sinon à lui. Il était assis dans l'obscurité du garage où il se cachait maintenant, et il n'a pas levé les yeux. Il a essayé faiblement, le seul geste qui lui restait. Les laboratoires font des erreurs, a-t-il dit. Peut-être qu'ils ont mélangé les, et il s'est arrêté parce que même lui ne pouvait pas finir une phrase aussi creuse. Je n'ai pas discuté. J'avais appris à ne pas discuter avec lui il y a longtemps. J'ai juste posé les choses sur l'établi, un élément à la fois, comme on construit un dossier ou un mur. Le panel ADN, les 2 zéros, la carte d'empreinte de pied, groupe A de 2 parents de groupe O. Le Polaroid avec ses 2 numéros impossibles, berceau 7 et berceau 4. Et puis la chose qu'il ne pouvait pas balayer, le nom d'un témoin vivant qui avait été dans la pièce, Ruth Callaway. Il a regardé tout ça sous l'ampoule nue. Pour la première fois de toute ma vie, Raymond Walker n'avait rien à dire. Pas de verdict, pas d'écriture sainte, pas de questions lentes et cruelles. Le silence s'est étiré jusqu'à faire mal. Et puis il a posé la seule question qui comptait d'une voix que je ne reconnaissais pas, petite et fissurée. Alors, où est ma fille? 28 ans qu'il posait la mauvaise question à la mauvaise femme. C'est l'enfant de qui? Maintenant, enfin, il avait posé la bonne. Et la réponse était que sa vraie fille avait grandi à 90 miles de là, appelant un autre homme papa. Et la fille qu'il avait rejetée se tenait dans son garage, tenant la preuve qu'il avait exigée toute sa vie. J'ai fait l'erreur de penser que la vérité toucherait tout le monde. Elle n'a pas touché ma grand-mère. Je suis allé voir Nadine et je lui ai tout exposé à nouveau, plus doucement qu'elle ne le méritait, parce que je pensais qu'une femme qui vénérait le sang aurait enfin la confirmation de son Dieu. Voici le sang qui parlait enfin. Dans un rapport de laboratoire, elle l'a lu à sa table de cuisine, sous le mur qui ne contenait pas ma photo, et elle l'a posé et a dit, le papier ne fait pas le sang. J'ai failli rire. Pendant 80 ans, elle m'avait dit que le sang était tout. Et maintenant que le sang avait parlé de manière inopportune, elle a décidé que le papier n'était rien. Grand-mère, ai-je dit, Grace est ton sang, ta petite fille réelle. Elle a été là-bas toute sa vie. Et Nadine, qui m'avait exclu du mur familial pour être insuffisamment Walker, a regardé la photo de Grace que j'avais apportée et a trouvé une nouvelle raison. Nous ne savons pas comment cette fille a été élevée, a-t-elle dit. Des étrangers, on ne sait pas ce qu'elle est. Elle préférait garder le mensonge plutôt que de perdre l'histoire sur laquelle elle avait bâti sa fierté. Certaines personnes sont comme ça. La vérité leur coûte une identité, et elles décident qu'elles préfèrent garder l'identité et laisser la vérité mourir de faim. J'ai laissé le rapport sur sa table. Je n'avais plus besoin d'elle sur le mur. J'avais trouvé un mur dans un autre comté où j'avais toujours été accroché, même quand personne ne savait me chercher. Mais je vous le dis, en m'éloignant de cette maison froide, j'ai compris pour la première fois que certains méchants n'ont pas de retour de bâton. Ils continuent simplement d'être qui ils sont, seuls, ce qui est une sorte de sentence en soi. J'ai donc dressé la table. La lettre de l'avocat avait fait son effet, et l'hôpital a accepté une réunion, impatient, je pense, de contrôler une chose qui leur échappait. J'ai choisi moi-même la salle de conférence, celle avec la longue paroi vitrée qui donne sur le couloir de la salle d'accouchement où j'avais travaillé 1 millier de fois. Symbolisme peut-être. Ou peut-être que je voulais juste être sur mon propre terrain. J'ai invité tout le monde, ma mère et mon père. Nadine, qui a dit qu'elle viendrait pour mettre un terme à tout ça, ce qui signifiait qu'elle viendrait. Léal, Margaret et Tom, et Grace, qui a accepté avec lassitude après que je lui ai promis qu'elle pourrait partir quand elle le voudrait. Marlène Foster, qui ne pouvait pas refuser parce que la lettre de l'avocat faisait de sa présence une question de responsabilité, et une personne que je n'ai pas mise sur la liste que j'ai remise à l'hôpital, un nom que j'ai gardé en réserve comme une carte, face cachée, Ruth. Tous ceux qui avaient passé 28 ans à décider qui j'étais seraient dans une seule pièce. L'homme qui me trouvait trop jolie pour être la sienne. La grand-mère qui me qualifiait de non Walker. L'administratrice qui m'avait enterré dans des archives. La mère qui n'a jamais cessé de me revendiquer. Et la mère qui n'a jamais su chercher. Cette fois, je ne serais pas la fille dont le visage était étudié de l'autre côté d'une table pour trouver des preuves d'un crime. Cette fois, ce serait moi qui tiendrais le dossier. Le matin même, je suis arrivé tôt et j'ai regardé la pièce se remplir à travers la vitre.
C'est une chose étrange de voir toute son histoire entrer dans une seule pièce éclairée au néon et prendre des chaises pliantes. Ma mère s'est assise près de moi et m'a tenu la main sous la table. Mon père est entré, plus petit que je ne l'avais jamais vu, un homme dont la certitude avait été la seule chose de grand en lui, maintenant disparu. Nadine était assise droite comme un i, son sac à main sur ses genoux comme un bouclier. Léal était assis de l'autre côté de la division, poli et tendu, graisse entre ses parents, les bras croisés, et Marlène Foster a pris la tête de la table comme si elle la présidait, avec son propre dossier manie et ce sourire prudent d'administratrice. Et elle a commencé en prenant les devants. Je veux que tout le monde comprenne, a-t-elle dit, que l'hôpital n'a aucune trace d'erreur de cette période. Nous sommes ici de bonne foi, mais je mettrai en garde contre des conclusions dramatiques tirées de documents circonstanciels. Elle était douée. 28 ans de pratique pour faire passer un problème pour un malentendu. Elle a croisé les mains sur son dossier et a attendu que je sois émotive, car une femme émotive est facile à gérer. Je l'avais vu me faire ça à l'ascenseur. Je n'allais pas lui donner ça. J'ai ouvert mon propre dossier à la place, et j'ai commencé non pas avec de la colère, mais avec du papier. Je l'ai posé, une page à la fois, faisant glisser chacune sur la table pour que tout le monde puisse voir, et j'ai gardé ma voix au niveau que j'utilise quand j'annonce ces chiffres à une mère effrayée. Le calme porte. Panel ADN, ai-je dit, et je l'ai fait glisser. Probabilité que Raymond Walker soit mon père, 0. Probabilité que Connie Walker soit ma mère, 0. C'est un laboratoire certifié. Chaîne de possession intacte. J'ai fait glisser la suivante, la carte d'empreinte de pied de cet hôpital. Mes signes vitaux à la naissance. Groupe sanguin A. Mes parents sont tous les deux O positifs. 2 parents O positifs ne peuvent pas produire un enfant de groupe A. Ce n'est pas une opinion. C'est le même tableau que votre pouponnière utilise aujourd'hui. Marlène a répété le mot circonstanciel. Plus bas. J'ai fait glisser le Polaroid. La photographie de ma mère de la salle de réveil sur le bracelet. Berceau 7. De sa propre écriture au dos, berceau 4, un nourrisson, 2 numéros. Vous et moi savons qu'un bébé porte un seul numéro dans toute cette aile parce que tout le système existe. Pour que ces numéros ne puissent jamais être en désaccord. J'ai fait glisser la lettre de l'avocat, et cela confirme que la règle de la découverte s'applique. Donc les dossiers que vous m'avez dit perdus sont des dossiers que vous êtes légalement tenu de produire. J'ai regardé le sourire de Marlène s'efforcer de rester en place tandis que le sol bougeait sous lui. Mon père fixait la carte d'empreinte de pied comme si elle pouvait se réarranger. Grace avait décroisé les bras. Même Nadine lisait contre son gré. Marlène a commencé à dire que rien de tout cela ne prouvait un échange, que la ressemblance et les documents n'étaient pas des témoignages, que je n'avais aucun témoin d'un événement réel dans cette pouponnière. Elle avait raison de dire que je n'avais aucun témoin sur la liste qu'on lui avait donnée. C'était le but. Vous avez raison, ai-je dit. J'ai encore une chose. Et je me suis levé, je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Ruth Callaway est entrée dans la pièce et le visage de Marlène Foster s'est décomposé par étapes. D'abord la confusion, puis la reconnaissance, puis un type de peur particulier qui ne vient que lorsqu'une chose que vous avez enterrée il y a longtemps entre sur ses 2 pieds et tire une chaise. Elle se connaissait. Tout le monde pouvait voir qu'elle se connaissait. Ruth s'est assise, a croisé les mains et s'est adressée à la pièce de la voix stable d'une femme qui avait attendu 28 ans pour déposer quelque chose. J'étais l'infirmière en chef de nuit en mars 1998. 2 petites filles sont nées à moins d'1 heure d'intervalle. Il y a eu une tempête. Le courant a été coupé dans la pouponnière pendant environ 90 secondes. Elle n'a pas encore regardé Marlène. Une alarme d'hémorragie m'a fait descendre le couloir. Quand je suis revenu, les 2 nourrissons avaient été re-identifiés dans le noir par l'infirmière responsable. J'ai exprimé une préoccupation formelle le lendemain matin. J'ai déposé un rapport. J'ai identifié le risque. Maintenant, elle a regardé Marlène. Il a été examiné et classé en 1 semaine, et j'ai été transféré hors de l'unité. L'infirmière responsable cette nuit-là était Marlène Foster. La pièce s'est tournée, tout entière, vers la femme en tête de table, et le sourire prudent de Marlène est finalement mort. Elle a dit que le rapport n'avait jamais été étayé. Elle a dit que Ruth était confuse. C'était il y a des décennies. Mais sa voix avait le tremblement de quelqu'un qui se dispute avec une marée.
et un administrateur du service juridique de l'hôpital, qui était assis tranquillement dans le coin, et écrivait maintenant très vite. La dissimulation qui avait protégé toute la carrière de Marlène venait d'être prononcée à voix haute par la seule personne qui avait essayé de l'arrêter avant qu'elle ne commence. Et puis toute la pièce, presque comme un seul homme, s'est tournée de Marlène vers la seule personne qui n'avait pas encore émis un son. Mon père. Mon père s'est levé de sa chaise. Pas de la même manière qu'il s'était levé à la table de la cuisine il y a des semaines, illuminé et justifié. Il s'est levé comme un homme dont les ficelles avaient été coupées et rattachées de travers, chancelant, une main, cherchant la table qui n'était pas tout à fait là où il s'y attendait. Il a d'abord regardé Grace, sa vraie fille. Les cheveux blonds cendrés et la mâchoire carrée de Walker qu'il avait passé une vie à chercher sur mon visage et qu'il n'avait jamais trouvé. Et on pouvait voir que ça le frappait, que la preuve qu'il avait exigée pendant 28 ans avait grandi à 90 miles de là tout ce temps. Puis il s'est tourné et m'a regardé, la fille qu'il avait appelée l'enfant de l'adultère, trop jolie pour être la sienne, et sa bouche s'est ouverte et rien n'en est sorti. Alors je l'ai dit pour lui. Doucement, comme on ferait baisser une fièvre. Ma mère ne t'a jamais menti. L'hôpital, si. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre faiblement les moniteurs de la salle d'accouchement à travers la vitre. J'ai laissé ça en suspens. Puis je lui ai rendu la phrase qu'il avait gravée en moi pendant 28 ans. Et je la lui ai donnée doucement, ce qui était la seule cruauté que je me suis permise. Tu avais raison, ai-je dit. J'étais trop jolie pour être la tienne. Je n'ai jamais été la tienne. Pendant une seconde, le vieux Raymond a refait surface. L'homme qui avait toujours le dernier mot. Et il a essayé, sa voix se déchirant. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai? Et puis son visage est devenu étrange et flasque, ses genoux se sont simplement dérobés, et Raymond Walker est tombé sur le sol de cette salle de conférence, son épaule heurtant la chaise en tombant, son genou frappant le carrelage avec un son que j'ai senti dans mes propres dents. Ma mère ne s'est pas jetée sur lui. Je l'ai regardé ne pas bouger, les regarder choisir. Après 28 ans à être celle qui absorbait chacun de ses coups. Et au lieu d'aller vers lui, elle a traversé la pièce et a mis ses bras autour de Grace, la fille qu'elle avait perdue. Et mon père est resté par terre, sur le sol froid, se tenant le côté du visage, enfin complètement seul avec ce qu'il avait fait. Pendant un moment, personne ne l'a aidé à se relever. Et je ne prétendrai pas que je ne l'ai pas remarqué. Puis je l'ai fait, parce que je suis infirmière et que mes mains agissent avant mes rancunes. Et je me suis accroupi et je l'ai examiné. Pas de douleur à la poitrine, pas de trouble de l'élocution, juste un corps qui avait enfin senti le poids que son propriétaire avait passé des décennies à refuser de porter. Il m'a laissé l'aider à s'asseoir. Il n'a pas voulu croiser mon regard. L'avocat de l'hôpital dans le coin a demandé à Marlène Foster de sortir avec lui, et la façon dont il l'a dit a fait comprendre à tout le monde qu'elle ne reviendrait pas à ce bureau. Le témoignage de Ruth n'a rien réglé en soi, et l'avocat a pris soin de le dire. Mais il était maintenant consigné, et un témoin consigné force la main d'un hôpital. J'ai appris plus tard que Marlène a été mise en congé administratif à la fin de la journée, en attendant un examen formel et une consultation indépendante des registres originaux de la pouponnière. Le genre d'enquête qui met fin à des carrières une fois que le papier correspond au témoin. Nadine a rassemblé son sac à main et s'est levée. J'ai pensé que peut-être, enfin, elle dirait quelque chose. Elle a regardé Grace, sa petite fille de sang véritable, et moi, et les décombres de l'histoire qu'elle avait gardée pendant 80 ans, et elle est sortie sans un mot à aucun de nous. Pas d'excuses, pas de photo murale offerte. Certaines personnes préfèrent quitter la pièce plutôt que de réécrire l'histoire. Et mon père était assis sur sa chaise, se tenant le visage, et a dit à personne de la plus petite voix que je lui avais jamais entendue. J'ai passé toute ma vie à chercher la preuve qu'elle m'avait trahi. Il avait enfin sa preuve. Elle portait juste son propre nom. L'hôpital l'a admis en moins d'1 mois. En vertu de la règle de la découverte, le dossier est sorti des archives. Il n'en était jamais vraiment parti. Le registre de la pouponnière de cette nuit-là avec 2 filles et une correction griffonnée dans le noir. Et le Cypress County Memorial a publié une reconnaissance prudente, rédigée par un avocat, qu'une erreur d'identification s'était produite en 1998. L'examen de Marlène a suivi son cours. Rien de tout cela n'était la partie qui comptait pour moi. La partie qui comptait s'est produite lentement, autour de tables de cuisine.
Ma mère et Margaret Hay, deux femmes qui avaient chacune porté une fille et étaient rentrées à la maison avec la mauvaise, sont devenues quelque chose pour lequel il n'y a pas de mots. Deux mères, deux filles, une famille étrange et grandissante. Grace a commencé à appeler ma mère le dimanche, prudemment au début, puis moins. J'ai parcouru les 90 miles vers les plus de week-end que pas, pour m'asseoir avec Margaret, la femme qui m'a faite, et apprendre le visage qui m'avait manqué toute ma vie. Et je suis allé voir Nadine une dernière fois, et je lui ai rendu sa propre phrase préférée, doucement, sans aucune chaleur. Vous aviez raison, lui ai-je dit. Je n'ai jamais été une Walker. Il s'avère que c'était la chose la plus gentille que vous m'ayez jamais dite. Elle n'a pas répondu. Je n'avais pas besoin qu'elle le fasse. J'avais un mur sur lequel m'accrocher maintenant, dans une maison qui me cherchait depuis 28 ans. Mon père voulait tout recommencer. Bien sûr qu'il le voulait. Il s'est présenté à mon appartement, chapeau à la main et le mot « désolé » enfin à la bouche, 28 ans trop tard, et a demandé si nous pouvions réessayer. L'ancienne moi aurait pleuré de gratitude pour ça. Aurait pris n'importe quelle miette de son approbation et l'aurait appelé amour. Je n'étais plus elle. Je ne lui ai pas crié dessus et je n'ai pas claqué la porte parce que la cruauté était son arme et j'avais déjà décidé de ne pas la porter. Mais j'ai posé des conditions comme on remet un os en place. Ferme, parce que tout ce qui est plus doux ne guérit pas droit. Tu te lèveras dans cette même église, lui ai-je dit. Et tu diras à chaque personne qui t'a entendu accuser maman qu'elle n'a jamais rien fait de mal. Tu le diras aussi fort que tu as dit l'autre. Il a hoché la tête. Et puis le plus difficile. Et quoi que nous devenions, toi et moi, si tant est qu'il y ait quelque chose, ça commence à zéro. À mes conditions, j'ai fini d'auditionner pour un rôle dans ma propre famille. Un amour que je dois mériter en prouvant que je le vaux pas de l'amour. Il est resté sur mon seuil un long moment, un vieil homme tenant un chapeau. Et pour une fois, il n'a pas discuté. Il a juste dit « d'accord ». C'était la première chose qu'il m'ait jamais laissé gagner. J'ai passé 28 ans à essayer de gagner une place à une table qui n'a jamais été la mienne. Et le jour où j'ai arrêté de la supplier, j'ai découvert que j'avais ma place quelque part depuis le début et que ma valeur n'était jamais à eux de certifier. Un bébé de groupe A, un Polaroid du berceau 4, une infirmière qui a enfin parlé. Si quelqu'un a construit toute son histoire sur un mensonge sur qui vous êtes, vous n'avez pas à continuer à vivre dedans. Allez trouver la vérité, posez-la sur la table, et laissez-la faire le reste. Si cela a touché quelque chose en vous, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Dites-moi dans les commentaires où vous avez trouvé votre vraie famille et abonnez-vous à Récits de famille, où les silencieux ont toujours le dernier mot.